bonsoir, bienvenue sur la 3. Vous êtes sur le plateau de la Grande Team, ce plateau qui vous accueille tous les soirs de la semaine de 20h30 à 22h. Et ce plateau où on va pendant 90 minutes parler de sport football en compagnie de toute la team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va, plus fort que la pluie, ça va. Voilà. Et Dieu seul sait que c'est pas évident. Ah, ça. Ah oui, oui, oui. Mais ça va, nous sommes plus forts que la pluie. D'accord, eh bien très bien. Bonsoir Jojo. Ah, bonsoir Tia. Et votre journée? Très bien passé. J'ai fait un rêve dans la journée parce que je me suis endormi dans la journée. Et j'ai rêvé que j'étais sur ce plateau et j'étais vraiment pertinent. Je disais de bonnes choses. J'étais vraiment intelligent et ça m'a fait plaisir. Par contre, c'est Roger Stéphane qui disait des bêtises. Ah ben oui. Ben, c'est chose C'est rare. une Donc, profession, oui. peut-être. Oui, effectivement. Ah, ouais. Je veux que ça se réalise. mais quand même, hein. Ah, ben, bien Je sûr. pensais que j'étais le plus pertinent. Hein. Non. Ça, c'était moi cette fois-ci. Ah, d'accord. Ah ben oui. Effectivement. Oui, Yellow, comment allez-vous? Je vais Bonsoir. très bien, Tia. Bonsoir, Tia. Et Yellow, dans votre rêve, elle était comment? Ah bah oui, elle était vraiment distraite. Hein. Bon, elle se Donc ça promenait change partout. pas. Oui, effectivement. Elle était la même. Oui, elle courait comme Dorgelès aussi. Hein. Ouais, j'allais oublier, elle courait comme Dorgelès. Ah, elle courait comme Ouais. Dorgelès. Effectivement. Bon, ça reste un rêve. Jojo, réveillez-vous. Ah ben. Allez, en tout cas, voilà, c'est de la bonne humeur hein, et beaucoup d'informations qu'on vous propose dans la Grande Team. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va quand même vous rappeler ces gestes barrières puisqu'on est toujours dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Eh bien, des gestes simples, se couvrir le nez, la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et puis éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous avez des symptômes de fièvre, de toux ou des difficultés respiratoires, ne paniquez pas, non. Rendez-vous tout simplement dans le centre de santé le plus proche de chez vous. Et puis, si vous avez besoin d'un complément d'information, ça se passe au numéro 119. Voilà, ça y est, nous, on est prêts à notre niveau. Vous, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien attachés? On l'espère. Alors, tout de suite, c'est parti pour la Grande Team. Et celui que nous recevons ce soir est un entraîneur de football qui fait partie de la jeune génération des coachs, hein, qui s'illustre de façon très positive, oui, disons-le. Passé par l'AS Denguélé, le Sporting Club de Gagnois, entre autres, il est depuis quelques mois patron du staff technique de l'Entente sportive de Bingerville. Oui, vous l'avez reconnu, le coach Israël Oussou est l'invité de la Grande Team. Ah oui. Bon, je vais me poser une question. Hein. Une question très intelligente. Mais laissez-le arriver. Ah mais oui. Voilà, laissez-le Je vous s'asseoir. préviens. Bonsoir coach. Bonsoir, Ah oui. Bonsoir coach Oussou Israël, comment allez-vous? je vais très bien. Bon, ben on est content de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Jojo a plein de questions à vous poser. Ben, bien sûr. Allez-y. Bon, comment vous faites pour gérer tous ces clubs? Comment ça? Mais oui, l'entente, il va s'entendre avec des clubs, hein, ou bien c'est un seul club. Ah, Oui, je pense que- bah oui, quand il y a entente, il y a Oui, forcément entente, il y a plusieurs parties. plusieurs parties. Hein. Comment vous faites pour gérer C'est ça? un seul club. Un seul club. Ah, dommage c'est pour l'entente vous. entre les joueurs. Ah oui, dommage pour vous. L'entente entre les joueurs. Bon, justement, alors, est-ce que l'entente est bonne entre les joueurs? Ah, il y a l'entente est bonne entre les joueurs. Oui. Ça se passe bien là-bas? Ça se vient, ouais. Vous êtes heureux? Bon, tranquille, j'ai la possibilité de travailler correctement. Et puis, j'ai des jeunes joueurs. J'affectionne les jeunes joueurs. Donc, je me régale aux entraînements. Et bon, malheureusement, je ne suis pas arrivé assez tôt. Oui. Je pense qu'ils ont un effectif qui aurait pu faire de grandes choses. Mais bon, j'ai du plaisir à... Le peu de temps que j'ai passé avec ces gamins, j'ai pris du plaisir. Et donc, voilà. Mais quand on était un jeune entraîneur, on va dire prodige plus ou moins en Ligue 1, avec Tanda, Gagnois et bien d'autres, c'est bien ça? Oui. Et quand on se retrouve en deuxième division, c'est pas fameux, hein? Et pourquoi quand on a été un jeune joueur, il est jeune? Oui, je dis, c'est ce que je dis exactement d'ailleurs. Quand on a été un jeune entraîneur prodige en Ligue 1, écoutez, qu'on se retrouve en D2. Écoutez, il y a des moments où on fait... Je pense que ce n'est pas ma première pige en Ligue 2. Hein. Quand j'ai démissionné ma troisième année à Denguélé, avant de m'engager avec le Sporting, j'avais fait déjà un tour en Ligue 2. C'était une bonne expérience pour moi aussi. C'est une autre réalité. Et là, vu ma démission après à Tanda, je pense que l'approche avec Bingerville, c'était sur les 3-4 mois qui restaient, juste pour pouvoir permettre de maintenir l'équipe. Pour moi, c'était une bonne opportunité de rester en contact avec le coaching. Donc, c'est quelque chose de bien. Ce n'est pas forcément désagréable d'être en Ligue 2. C'est peut-être parce qu'on n'avait pas trouvé mieux que vous êtes allé en D2. Ah non, pas du tout. J'avais des offres de clubs de Ligue 1. Ah, oui. Quand est-ce que vous allez démissionner aussi? Parce que vous avez démissionné de l'autre côté, à Gagnois. Vous êtes maintenant à Je n'ai Bingerville. pas démissionné à Gagnois. Ah, ben ok. Non, Je n'ai pas démissionné à Gagnois. À Gagnois, j'ai fait mes 2 saisons. Et après, j'ai voulu aller voir ailleurs. Ah, d'accord.
Nous, on est là. On a appris que l'Africa vous a contacté. Oui. C'est vrai ou pas? Oui, l'Africain m'a contacté. Et alors, pourquoi ça ne s'est pas fait? Bon, écoutez, d'abord, il y a eu quelques petits soucis. Et déjà, par rapport à l'éthique de l'entraîneur, Gratte-Cap, l'entraîneur en place, pour moi, n'était pas officiellement parti quand l'Africa m'a appelé. Donc, j'ai dit au directeur sportif que pour l'éthique des entraîneurs, je ne pouvais pas me présenter à l'entraînement de l'Africa et prendre la place de Gratte-Cap. Ça ne se fait pas pour moi, ça ne se fait pas. Absolument, on comprend. Et ensuite, je lui avais demandé que les choses soient faites de manière correcte. Quand officiellement il sera annoncé partant, en ce moment, je pourrais peut-être venir prendre l'Africa. Et dans le même temps, je pense que ça hésitait. Et dans le même temps, j'ai été contacté par Bingerville le week-end. Le week-end, donc je donne mon accord de principe de les rencontrer lundi. Je rencontre le président de Bingerville lundi. On discute. Je dis, bon, OK. Je donne mon accord de principe commencer mardi. Oui. Mardi, pendant l'entraînement, je finis l'entraînement, mon téléphone sonne. L'Africa revient, là c'est officiel, ils ont laissé l'entraîneur. Mais j'avais déjà donné mon accord de principe à Bingerville. Donc du coup... Aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets d'avoir choisi Bingerville plutôt que l'Africa? Non, pas du tout. Moi, l'objectif pour moi, c'était de rester en contact. Parce que je restais sur ma faim avec Tanda. Je pensais que je pouvais faire quand même des choses parce qu'il y avait du bon monde, il y avait l'effectif qu'il fallait. Oui. Après, il y a eu plein de choses. Bon, je ne suis pas revenu dessus. Mais je voulais rester en contact pour ne pas décrocher. Je voulais quand même rester en contact. Donc, je ne regrette pas mon choix. Ça aurait pu être l'Africa si les choses auraient été faites dans le timing. Mais bon, après, voilà. Après, quand vous donnez votre parole, vous la respectez. Ils ont tenté le coup quand même. Ils m'ont demandé, avec ma permission, est-ce qu'on pourrait joindre le président de Bingerville pour lui demander, comme tu viens à peine de commencer de te lâcher pour nous. J'ai dit, OK, pas de souci. Mais je pense que, bon, là, Bingerville a voulu me garder, donc voilà, ça ne s'est pas fait. D'accord. Eh bien, très bien. Donc, vous voyez, on va parler sport-football avec un coach, le coach de l'entente sportive de Bingerville ce soir, Oussou Israël, qui nous accompagne. Si vous avez des questions à lui poser, messieurs, dames, vous allez sur la page Facebook de la 3 et puis vous pouvez également commenter les différentes questions, les différents sujets qui vous seront proposés tout au long de l'émission. Eh bien, coach Oussou, ça va, vous êtes prêt? Oui, détendu, ça va mieux là, hein? Parce que je vous voyais en coulisses, je vous sentais un petit peu tendu, mais là ça va, c'est bon? Là ça va, On est détendu. En plus, vous avez la meilleure place, à côté de Yellow. Ah oui, donc, voilà. Il a fait un bel échauffement. Là. Il a fait un bel échauffement. Assez encourageant. Avec les questions pertinentes de Jojo. N'est-ce pas, n'est-ce pas? En espérant que ça va durer toute l'émission, Ah oui. Jojo. Ah, bien sûr. Allez, tout de suite, la première séquence, c'est l'actu. Oh, on parle de retraite dans l'actu. Ouais. Oh, Quelle bonne nouvelle. Ouais. De qui? ça dépend, pour qui? Ah ouais. Aruna Koné, éléphant de Côte d'Ivoire, eh bien, la fin d'une belle aventure qui aura duré 9 ans. Le 4 juin dernier, Patrice Baumel, alors invité par la direction technique nationale, indiquait être en contact avec 80 joueurs qu'il suit avec son staff pour les éléphants de Côte d'Ivoire dont il a la charge depuis mars 2020. Parmi eux, n'est pas inscrit le nom d'Aruna Koné. La révélation a été faite récemment par l'actuel attaquant de Sivasspor en Turquie. Le temps pour l'ancien du PSV Eindhoven d'annoncer officiellement sa retraite internationale. Concernant mon retour, je pense que ça ne sera pas possible. Baumel avait dit qu'il allait approcher tous les joueurs, mais je pense que c'est plus mes jeunes frères. Sinon moi, de mon côté, j'ai mis un terme à ma carrière internationale, a déclaré Aruna Koné qui s'apprête à fêter ses 37 ans en novembre prochain. Une décision qui intervient après 7 années d'absence sur la liste des différents sélectionneurs qui se sont succédés à la tête de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Entre 2004 et 2013, Aruna Koné a porté à 39 reprises le maillot national avec 9 buts inscrits. Il a fini meilleur buteur ivoirien des éliminatoires de la CAN 2008 avec 5 réalisations. Aruna Koné a participé aux CAN 2006 et 2008 et à la Coupe du Monde 2006 avec la sélection ivoirienne. Et vous l'avez bien compris, hein, le clap de fin, oui, entre Aruna Koné et les éléphants. Alors, selon vous, est-ce qu'il était temps pour lui de prendre sa retraite internationale? Vous pouvez répondre en allant sur la page Facebook de la 3, également en plateau. Coach Oussou, vous utilisez la petite ardoise, voilà, qui est devant vous.
Était-il temps pour Harouna Koné de prendre sa retraite internationale? Dites-moi ce que vous en pensez et Jojo se fera un plaisir de vous lire. Alors tout le monde dit oui sauf Jojo qui dit non. Alors je vous écoute Jojo. Ah, il est vraiment jeune. Il a été à maintes reprises blessé. Alors, il peut se rattraper. On peut toujours l'appeler en équipe nationale. S'il joue bien, il continue de marquer des buts. Bon, moi, je pense que... Voilà. Et puis, ça coûte de l'argent aussi quand on joue. Donc, s'il prend sa retraite internationale, est-ce qu'il y aura toujours de l'argent dans son compte? À un moment donné, il ne faut pas prendre la retraite parce que Messi... La retraite internationale, c'est avec l'équipe nationale. Mais oui, avec l'équipe. C'est déjà une retraite, hein, parce qu'il y a longtemps, on ne l'a pas vu ici. Mais il aura quand même son salaire avec son club. Ah, mais... Qui est largement au-dessus, hein, qui est largement plus conséquent que celui avec l'équipe nationale. Évidemment. Mais avec l'équipe nationale, ça, c'est encore bon. Venir jouer pour son pays, c'est très bien. C'est le rêve de tous il est les jeune, joueurs. 36-37 ans. Hein, il est jeune. Pour un Africain, il est encore jeune. Les Européens, à 32 ans, 30 ans, ils pensent déjà à la retraite. On n'est pas pareil. Hein. Nous, on est encore dur. On a bien est vraiment compris. physique. Dans notre championnat, il y a des joueurs de 36 ans, de 35 ans. Dans notre championnat. Ah oui, dans notre championnat. Voilà. Oui, il y en a. Ils savent, ils ont quel âge. Voilà, ils savent très bien. Ça, c'est un autre débat. Voilà. C'est où vous êtes en train de vouloir arriver. Merci beaucoup. Coach Oussou, dites-nous tout. Vous avez dit Je oui. dis oui. Ouais. Je dis oui parce que je pense, moi personnellement, je pense que 37 ans bientôt, c'est l'âge où il faut peut-être songer à cette retraite internationale. Surtout qu'aujourd'hui, on parle d'une autre dynamique au niveau de l'équipe nationale avec l'appel de beaucoup de jeunes. On est en train de construire un projet autour des jeunes. Je pense que c'est l'idéal pour la Côte d'Ivoire parce que si on veut notamment gagner une prochaine CAN, il faut peut-être songer à ces jeunes-là, commencer déjà à leur donner l'amour du maillot de l'équipe nationale, commencer déjà à les préparer à, j'ai envie de dire, une certaine symbiose, une certaine dynamique qui va permettre d'avoir un véritable groupe, surtout qu'on va organiser la CAN bientôt. Il faudrait qu'on ait des jeunes qui, j'ai envie de dire, qui ont des dents longues, des jeunes qui auront eu un cheminement ensemble et qui pourraient faire une très belle prestation, pourquoi pas gagner cette CAN en 2023. Et alors, vous êtes d'accord? Est-ce que Patrice Baumel a raison de se passer d'un joueur tel qu'Harouna Koné? Bon, rien n'oblige déjà Patrice Baumel à sélectionner Harouna Koné parce que chaque entraîneur, chaque sélectionneur a sa vision, chaque sélectionneur sait le profil qui conviendrait pour l'équipe qu'il veut façonner vu que déjà Baumel arrive dans une nouvelle dynamique, donc il veut recréer toute une nouvelle ambiance. Donc, c'est à juste titre qu'il n'a pas choisi Harouna Koné. Mais dans le test de Harouna Koné, je sens un peu de déception. J'ai l'impression qu'il voulait véritablement revenir, apporter un peu d'expérience. Mais bon, Patrice Baumel a décidé autrement. Ah, vous pensez que c'est malgré lui, en fait, qu'il prend Oui, ça sa ressemble un peu à retraite? ça. Quand on lit sa déclaration, ça ressemble un peu à ça. Il en vit encore. Ça fait 7 ans qu'on ne l'a pas vu avec l'équipe nationale. Pourtant, ça a été un bon joueur qui a participé à quelques belles aventures quand même. Mais il n'est plus très jeune aussi, hein, parce qu'il fait partie des derniers dinosaures qui ont participé à l'aventure de la Coupe du Monde de 2006. Si on considère également la présence de Yaya Touré qui lui a 36 ans. Donc, il s'est fait un peu vieux. Même Baumel, il doit construire, il doit penser à l'avenir, il doit préparer la relève. Et ça se fait souvent en faisant des choix difficiles. Et d'ailleurs, quand vous êtes un ancien qu'on vous appelle, vous devez apporter un plus. Or, au poste d'Harouna Koné, là, vous avez de sacrés jeunes clients. Pépé, Zaha, Koné et parfois même Gradel dans le couloir. Bon, je veux dire, il n'a pas tout à fait sa place en ce moment. Et même Gervinho qui est en train de revenir. Donc, on peut comprendre le choix de Baumel et puis comprendre aussi la déception d'Harouna Koné. Prenons une réaction sur la page Facebook de la 3. La réaction de Joru Kwame Fulgence qui nous dit Harouna Koné est jeune et il peut continuer de jouer au foot. S'il n'a aucun empêchement physique, il doit continuer à prendre du plaisir. Il est talentueux cependant, pour cause de multiples blessures, sa carrière professionnelle n'a été à la hauteur de nos attentes. C'est ça. Alors, Harouna Koné, avec les éléphants, résumé en quelques chiffres, eh bien, c'est Dorgelès Kofi qui va nous raconter tout ça. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, Tia. Bonsoir, Chacha. Oui, bonsoir. Salut. Bonsoir, la famille. Bonsoir, Dorgelès. Bonsoir, coach. Bonsoir. Vous êtes plus dans le style José Mourinho ou Pep Guardiola? C'est vrai qu'à Gagnoa, les supporters m'ont surnommé José Mourinho, mais je suis plus dans le style Pep. Pep Guardiola. Eh bien, tiens, on va parler de l'attaquant ivoirien né à Niamey. Assurez-vous, il veut se consacrer à son club de Sivaspor. Regardons les stats d'Harouna Koné avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a joué 9 ans
avec les éléphants entre 2004 et 2013. Sa première sélection remonte au 31 mars 2004. Il a joué 39 matchs, marqué 9 buts. Palmarès d'Aruna Koné, finaliste de la CAN 2006, premier tour de la Coupe du Monde 2006, 4e à la CAN 2008 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, quart de finaliste de la CAN 2013. Tia, un vrai champion. Ah oui, un vrai champion. Alors quand vous voyez un petit peu ce palmarès d'Aruna Koné, est-ce qu'on peut dire qu'il a véritablement marqué l'histoire des éléphants, coach Oussou? Je pense qu'à une période donnée, il a été important. Il a été important parce qu'il a apporté un plus. Et puis, progressivement, je pense que au niveau performance, il n'a pas répondu comme il se devait. Donc, il a perdu sa place en équipe nationale. Mais bon, tout ça fait partie de la carrière d'un joueur. Voilà. Absolument, absolument. Oui, on va dire à sa façon, hein, pas comme on le souhaitait au vu de certains. 9 ans en sélection, 39 matchs, 9 buts seulement. C'est pas beaucoup quand même pour quelqu'un qui joue devant. Mais malheureusement pour lui, il fait partie de ces joueurs-là qui étaient dans l'ombre de Didier Drogba. Exactement. Et ça, c'était terrible pour lui. Mais il s'est battu comme il a pu. La belle Coupe du Monde de 2006, on l'a vu sur le dernier match, je crois. Oui, c'était un bon joueur, mais malheureusement, je pense que, comme je le dis pour beaucoup là, comme beaucoup dans l'ombre de Didier Drogba, ça n'a pas du tout été facile pour lui. Mais il essaie quand même. On l'a vu apporter de belles choses avec sa tignasse blanche là. Sa tignasse, ses cheveux. Ah, mais c'était jaune, hein. Oui, mais il avait toutes les couleurs. Hein. Donc, oui, c'était un bon joueur. Je pense qu'il a fait surtout de grosses saisons en Europe quand même, avec, du côté de la Hollande, où il avait été très bon. Et puis, il a commencé très tôt avec les éléphants à 21 ans. Donc, c'était un joueur qu'on attendait à un certain niveau. Bon, malheureusement, Didier était là et ça n'a pas été facile pour lui et pour certains aussi. Mais en tout cas, il aura marqué à sa façon la sélection nationale. Exactement. Et puis, Aruna Koné qui s'est illustré ce week-end puisqu'il a rendu un vibrant hommage, à sa manière en tout cas, aux victimes des éboulements d'Anyama. C'était jeudi dernier, on le rappelle. Voilà, on voit un petit peu à l'écran. Et une fois de plus, on souhaiterait souhaiter nos condoléances aux familles. Et puis, beaucoup de courage, oui, à toute la population d'Anyama parce qu'on sait que c'est pas facile du tout, mais en espérant que ça aille mieux. Donc, on est de tout cœur avec vous. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant Aruna Koné.